Voilà, salut. Vous voyez bien, je suis installé tranquillement dans mon fauteuil. Voilà, sans pression. Je suis là tranquillement, sans pression. Voilà, showbiz, hypocrisie. L'hypocrisie dans le showbiz. Soyez nombreux, partagez la vidéo. Vous voyez, tout à l'heure, ça va cracher le feu. Showbiz, hypocrisie. Samy, Khaled, comment tu vas mon frère depuis les États-Unis? Maxime, comment vas-tu? Les hommes de la nuit, les faiseurs de stars. Salut à vous. Moi, je ne mâche pas mes mots. Et je ne mange pas chez quelqu'un. Voilà. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mange pas chez quelqu'un. Quand il y a la vérité, là, il faut dire. Il ne faut pas rester déjà sur les lauriers où d'autres sont en train de se battre pour pouvoir trouver des solutions. Il y a d'autres qui vont s'y faire, qui veulent profiter de ça. Veulent profiter de cette situation pour je ne sais quoi. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est un débat. C'est un débat où on va parler beaucoup d'hypocrisie. Oui. Je suis rentré à Paris, tranquillement, dans les murs de la France, pour venir régler certains détails. Vous savez que depuis un moment, vous avez vu des posts que j'ai mis sur ma page. Je parle d'orgueil. Je parle de rester dans mon coin. Parce que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné aux artistes. Ils vont se reconnaître. J'ai beaucoup donné à la musique ivoirienne. Et je laisse un héritage sale derrière moi. C'est-à-dire avec déshonneur, pas avec honneur. Donc, moi, Christy B, quand je tends la main, et que je dis que je tends la main, et que cette main tendue est tendue vraiment avec le cœur, et que ma main reste en suspens, dans l'air, je dois récupérer ma main pour la faire descendre elle-même. Ma main doit descendre puis revenir dans ma poche ou bien revenir à sa place. Parce que dans la vie, là, on ne force pas. Quand tu as envie d'aider quelqu'un et que tu te portes volontiers, afin de pouvoir l'aider, et que tu vois que ça n'aboutit pas, tu jettes l'éponge. Parce que, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu jettes l'éponge. Donc, moi, Christy B, j'ai beaucoup donné aux artistes. Et je continue de donner beaucoup. Mais c'est avec hypocrisie en retour. C'est avec hypocrisie en retour qu'on me poignarde dans le dos. Et je vais vous expliquer. Je vais parler aujourd'hui du cas Ariel Chéné. Je vais parler du cas Ariel Chéné. Je vais parler de Arnaud Jaguar. Parce que ces enfants-là, surtout ces enfants-là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Vous voyez, je vais parler aussi d'Arafat. Je vais parler de Debordeaux. Je vais parler de Dandy. Je vais parler de Lady Roth. Je vais parler d'overdose. Je vais parler de Mandouchok. Je vais parler de Toyou. Je vais parler de Gousse de Beng. Je vais parler de Vino Patron. Je vais parler de Landry Agban. Je vais parler de Yodé Siro. Je vais parler d'Angelo Kabila. Je vais parler de tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis dans le showbiz. J'ai déjà dit que moi, Christy B, j'ai fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Et c'est désolant. C'est désolant aujourd'hui de voir que pendant ce temps que d'autres personnes se battent pour régler certaines affaires, il y a d'autres qui vocifèrent sur les réseaux, il y a d'autres qui vocifèrent, qui continuent de vociférer. Donc moi je me dis, j'ai envie de tendre la main. Puis cette main tendue reste coitrée dans l'air. Qu'est-ce que ça peut me faire? Bon, je vais commencer par le cas Arnaud Jaguar.
Vous savez, quand j'étais à Abidjan, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes financiers et que j'ai pu les régler après. Parce que étant à Abidjan, c'est pas facile pour un Européen. Pour quelqu'un qui vit en France ici, vous savez très bien. Quand on arrive en Afrique, notre coût de vie là, est très élevé. Voilà. Notre coût de vie est très élevé. Ça veut dire que dans les conditions que nous devons vivre en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'elles soient semblables à celles que nous avions en France. Donc, un vrai benguiste, quelqu'un qui est en Europe, hein, qui vit comme un Européen arrivé en Afrique, s'il n'a pas au moins 2, 3, 4, 5 millions, il ne peut pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc, moi, ce que je peux vous dire, j'ai eu des problèmes. Et Arnaud Jaguar, il était dans l'écurie il était à la Eurogang d'abord, quand il a commencé à avoir des soucis. Après la Eurogang, il est parti chez, comment on appelle, il est parti chez Desbordeaux. Avant Desbordeaux, il était d'abord avec celui qui fait manger chier, là, comme on appelle, Safarel Obiang. Après Safarel Obiang, il est parti chez Desbordeaux. Chez Desbordeaux, il a cassé la voiture de Desbordeaux. Bon, ça a failli devenir des histoires, mais comme il était avec moi, Desbordeaux a lâché l'affaire. Voilà, il a cassé la voiture de Desbordeaux, ce Arnaud Jaguar. Et moi, je l'ai pris comme un petit frère. La preuve en est quand il avait les soucis avec Arafat, quand il était à la gendarmerie, moi, je suis allé là-bas. Je suis allé le voir. C'est un petit frère que j'ai pris. Mais dernièrement, il y a eu un problème sur le spectacle là, de la marche là, du FPI, dont on m'avait sollicité pour trouver certains artistes. Et comme moi, j'avais pas trop le temps, j'ai confié cette affaire-là, voilà, à certains jeunes. Et donc, Jean Bonnet est rentré en contact avec Adou. Adou a fait appel à Soumangourou Kanté. Soumangourou Kanté qui a fait appel à Arnaud Jaguar. Ainsi que suite, ils ont traité avec Arnaud Jaguar et puis Ariel Chéné. Parce que j'ai vu un post sur Abidjan Show hier qui m'a beaucoup choqué de la part d'Ariel Chéné, qui était un petit frère qui est venu me voir plusieurs reprises à mes bureaux. Il sait que je suis quelqu'un, je suis très discret. Même quand je fais mes trucs, la preuve en est que lorsque sa conférence de presse a été organisée, j'ai jamais parlé à quelqu'un. Ça supprime même mes propres collaborateurs aujourd'hui qui travaillent avec lui. Parce qu'ils sont venus à cette conférence de presse. Eux-mêmes, c'est le jour même qu'il y avait cette conférence de presse qu'ils ont su qu'il y avait une conférence de presse d'Ariel Chéné. Ce qui arrive à dire que c'est qu'on se dit souvent sur les réseaux sociaux. Dans la diplomatie, c'est qu'on doit faire. On ne le fait pas sur les réseaux sociaux. Quand tu veux être diplomate, il faut rester diplomate. Je vais donner un conseil à Ariel Chéné. Ariel Chéné, quand tu es venu me voir à 2, 3, 4 reprises même, avec ton ami Claire, là, dans la Mercedes, là, quand vous venez me voir, là, au bureau, là, hein, quand tu venais me voir, là, hein, je ne t'ai jamais dit, mon Christibi, je ne t'ai jamais dit de quitter Arafat. Mais quand vous allez raconter votre truc en ville, là, et puis tu t'en fais parler dans les journaux, en ma personne, mon Christibi, pourtant, tu es venu me solliciter. Je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit, Ariel Chéné? Je t'ai dit de ne jamais quitter Arafat, et que même si tu dois quitter Arafat, il faut lui donner un pourcentage. Parce que c'est lui ton mentor. Je te l'ai dit. Je ne t'ai jamais fait, au grand jamais, je ne t'ai jamais fait une seule proposition des contrats de production, quelque chose. Je ne t'ai jamais fait cette production-là, jamais de la vie. Oui. Quand j'ai pris Jaguar, pour qu'on puisse ensemble créer des projets sur la CBR, parce que tout le monde sait ce qui se passe à la CBR aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Hein, petit Jaguar? Quand tu es arrivé comme, je ne sais pas quoi dire, hein, petit Jaguar? J'ai même vu Champi Kilo pour que tu sois son manager. Mais pourquoi tu n'es pas le manager de Champi Kilo aujourd'hui à nos Jaguar? Pourquoi tu ne l'es pas? Moi, je ne suis pas votre camarade, hein, je ne suis pas votre égal. Hein. Moi, j'ai rien à foutre de vous. Hein. C'est vous qui sautez courir pour aller voir dans la presse pour dire que quand on est professionnel, on ne se cache pas. Je ne me suis pas caché, moi. Jaguar, je ne me suis pas caché. Je vais me cacher pourquoi, Abidjan? J'ai une maison de production, il faut qu'elle vive. Si d'autres artistes ne peuvent pas me faire manger, il y en a d'autres artistes qui peuvent me faire manger. Je ne demande pas la charité, je ne demande pas l'aumône. Vous savez, mon Christibi, j'ai toujours dit, je continue de me battre et je me battrai toujours. Donc, quand Ariel Chéné est venu me voir pour me demander qu'est-ce qu'il doit faire, je lui ai dit, attends qu'Arafat quitte en France, quand il va venir, vous allez discuter. Ou si tu vois que tu as vraiment envie de partir comme c'est ton mentor, donne-lui au moins un pourcentage, même 20-30% dans tout ce que tu vas faire, parce que c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a fabriqué. Même si avant tu étais avec Kedjevara, avant d'aller chez Arafat, parce que tu étais avec Kedjevara, Ariel Chéné. Ouais, vous les enfants là, c'est vous qui criez partout, vous croyez que vous avez réussi. Moi, vous me faites rire. Moi là, je ne suis pas votre égal.
Vous allez lire dans la paix quand vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel, vous? On vous donne de l'argent pour venir à un spectacle. Vous savez que vous avez une émission de télé. Tempo. Mais pourquoi vous ne dites pas à ces gens que nous, on a une émission de télé, on parle, quelle que soit l'heure, quel que soit le motif. Quand on a un contrat, il faut la respecter. On ne va pas dire oui, parce qu'on a tempo. Et ils ont dit on devait jouer à 13h, on n'a pas joué à 13h, il est 15h, c'est fini, nous, on ne va pas en spectacle. Nous, ça va faire notre émission de télé. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Quand demain on va déposer plainte contre vous, ça peut dire que Christibi encore est derrière cette affaire. Comportez-vous comme des hommes responsables, on va vous respecter. Mais si vous voulez vous comporter comme des voyous, nous on va vous montrer que la loi va vous pourchasser. Hein? Tu connais bien mon estime à ton égard, Ariel Chéné. Moi, je t'ai jamais rien proposé. Au contraire, quand je devais te bouquer pour venir en France, Ariel Chéné, quand je devais te bouquer pour venir en France, c'est Arafat qui m'a demandé l'autorisation. Qui m'a dit, Christibi, aide-moi à faire venir Ariel Chéné en France. Tu comprends? Vous comprenez? Avant de vous lever pour aller parler dans les journaux, là, réfléchissez. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas battre facilement. Parce que moi, je ne cours pas avec vous sur le ring. Je vous ai toujours dit ça. Aujourd'hui, je suis coach. Je ne cours pas avec vous. Donc, Ariel Chéné, si tu vois cette vidéo-là, tu te lèves pour aller parler dans Abidjan Show à mon égard. Tu as bien réfléchi. Tu as bien réfléchi. Avant de te lever, d'aller parler en mode ma personne, mon Christibi, qui n'est jamais insulté quelqu'un dans ce pays-là, qui est toujours poli, respectueux envers les autres. Parce qu'un artiste, là, ce n'est pas Dieu. L'humilité précède la gloire. Vous buvez. Vous fumez devant les réseaux sociaux. Vous buvez, vous fumez, vous vous comportez comme des voyous. Et vous allez aller parler de moi. Toi, allez chez ta télé pour aller parler de moi. Ça va pas ou quoi? Toi, un enfant comme ça, tu es arrivé. Mon fils a même âge que toi. Tu te prends pour qui? Tu vas aller parler de moi. Pour dire quoi? Que quand on est professeur, on ne se cache pas. Je ne me suis pas caché. Je ne me suis pas caché. Donc, je disais que quand Arafat m'a sollicité pour te faire venir en France, j'ai fait tous les documents pour pouvoir te bouquer ici. En ce moment, personne ne voulait de toi en France ici. Il va te dire ça aujourd'hui. Gousse de Beng, là. Gousse de Beng. Le même Gousse de Beng, là. Avec qui vous parlez dans la nuit, là. Tout ce que vous dites autour, là. Ça tourne, là. Ça revient à ma personne. Ça revient dans mon oreille. Il m'a même dit, non, Christibi, j'ai des titres avec le petit. Je lui ai donné mon argent de faire un son. Il n'a pas fait. Essaie de voir Ariel Chéné pour que je ne t'ai jamais parlé de ça. Quand j'ai fait le document, tu devais rentrer dans l'ambassade Ariel Chéné. Pourquoi tu n'es pas rentré? Parce que tu n'avais même pas 5 francs sur toi. Tu n'avais même pas l'argent. À la fin, il devait te donner 1 million pour mettre sur le compte. Et puis il a voyagé. Tu n'as pas eu l'argent. Tu avais ton compte était vide. C'est pourquoi tu n'as pas pu rentrer dans l'ambassade. Donc, vous voulez venir exposer les gens sur les réseaux sociaux. Oh, je vous ai dit, là où vous m'attaquez, c'est là-bas que je vais aller vous attaquer. Que vous soyez Michael Jackson, mon Christibi, je m'en fous de vous. Avec Chéné, ça là, c'est pour toi. Aujourd'hui là, demain là, hein, demain là, si tu veux, mon Christibi est dit, si tu veux, il faut faire conférence de presse. Hein? De toute façon, j'ai appelé les journalistes là, ils sont témoins. Charlie, la légende des top visages est témoin. Les journalistes qui sont venus là, ils sont témoins. Je ne t'ai jamais rien proposé. Parce que ta musique même là, bon Christibi là, moi je suis un mélomane. Moi il m'en fout. Moi je ne cache pas mes trucs. Je ne cache pas mes trucs. Toi-même tu dis aux gens que moi ici Yorogang. Que oui, toi-même tu appelles de moi passer ici Yorogang. Mais si tu sais que ici Yorogang, pourquoi tu ne dis pas aux gens la vraie vérité que moi c'était ce que je t'ai dit réellement avec Arafat. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Et tu vas te lever pour aller raconter n'importe quoi. Moi je ne suis pas dans votre bassesse là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas égal à vous, je ne suis pas dans votre bassesse. Toi et puis ton petit manager là, Jaguar là, ou deux là, vous ne me connaissez pas. Moi je ne rigole pas, hein, je ne rigole pas avec vous. Moi je ne suis pas votre égal. Les réseaux sociaux c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Et puis vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien aujourd'hui, vous ne serez rien demain. Tant que vous allez avoir ces comportements de voyous, mon Christibi essayer de derrière votre dos, essayer de sur votre dos, il va grimper sur vous. Voilà, vous n'êtes pas les seuls artistes à Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Tu comprenez? Vous n'êtes pas les seuls artistes en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des jeunes même qui ont envie qu'on les aide. Ils sont pleins dans ce pays. Qui ont envie qu'on les aide. Mais vous vous prenez pour qui? Oh, moi, je ris à chaque fois. Puis on me connaît. Tout le monde m'appelle le sorcier du coupé décalé. Quand on dit souhaiter, il n'y a pas souhait.
C'est pas question de sorcellerie parce que j'aime dire la vérité. Moi, je dis la vérité aux artistes. Je dis ce qu'ils sont. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne demande pas l'argent. Je ne vais pas mendier. Je ne suis pas un mendiant. Je m'en fous. Moi-même, là, j'ai contrôlé la musique. Oui, j'ai préféré aider les jeunes. C'est pourquoi j'ai mis ma carrière en stand-by. Sinon, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Regardez les jeunes Nigériens. Regardez-les comment ils avancent. Hein? Petit, allez chez il faut te ressaisir. Évite de parler de moi. Si c'est Jaguar qui t'a contaminé, vous avez pris. Votre cachet, c'est combien? Combien coûtait votre cachet? Pour aller jouer à Figayo. Votre cachet, c'était combien? C'est 300 000, 500 euros. Hein? Tu es une grosse star. Tu signes pour 300 000 pour aller jouer. Tu prends 150 000 avance, tu ne vas pas. Donc vous êtes à 150 000 francs près alors. Et puis vous gueulez comme ça dans ce pays-là. Hein? Donc, je trouve que c'est de la bassesse. Quand on se dit professionnel, on travaille professionnellement. Entourez-vous des gens qui peuvent vous aider. Moi, je ne suis pas venu ici pour te cacher le feu, hein, petit frère. C'est parce que tu as parlé dans les journaux que moi, je te réponds par ici. Parce que j'ai dit, quand les journalistes m'appellent maintenant pour me dire, on veut t'interviewer, là, je ne veux pas de ça. Moi, c'est du die-die, c'est du die-die. C'est du tac-tac. Où tu m'attaques, je t'attaque. Et puis, on est parti. Maintenant, c'est toi qui as une carrière à construire. Hein. C'est toi qui as une carrière à construire. Si tu veux qu'on court sur ce terrain, on va courir sur ce terrain, on va faire un bras de fer, et puis on verra. La vie nous dira ce qu'il en est. Moi, je vous dis, hein, soyez polis, soyez respectueux, respectez vos ennemis. Allez enchaîner, épisode terminé. On va parler un peu de Bordeaux. Les hypocrites du showbiz, là, ils sont où? Les hypocrites du showbiz, là, ils sont où? Moi, quand je parle, là, ça sort dans la presse. Parce que j'ai dit la vérité. Je ne mange pas chez quelqu'un. J'ai cité des noms, hein, quand j'ai parlé de l'affaire d'Ariel. Hein, j'ai cité des noms, vous pouvez vous renseigner. Hein. Soumangourou, Kanté, Adou, tout ça, là, ils sont au courant. Il y a eu une manigance de jetons. Voilà, ils savent. Ils savent. Moi, je ne marche pas dans la cour des bassesses. Quand on me dit Chrisibi, on a besoin d'un artiste, c'est 200. J'appelle, je dis c'est 200. Quand on dit Chrisibi, on veut un artiste, c'est 10 millions. J'appelle, je dis c'est 10 millions. Et puis, je prends ma commission, ce qui est normal. Mais je ne vais jamais dire, on m'a donné 5 millions et puis j'ai appelé l'artiste pour dire c'est 200. Je ne fais jamais ça. On va parler le cas de mon petit frère de Bordeaux. Il y a l'autre là qui est... Regardez l'autre ça. C'est mon décor. Donc, de Bordeaux est en France pour sa tournée européenne. Vous savez, de Bordeaux... Je vais parler un peu de lui parce que il m'a compris. De Bordeaux et moi, on a fait un bras de fer. Si vous ne le savez pas, quand il y a eu l'histoire d'armes à feu avec Arafat, il était prévu qu'il y ait des vidéos qui se fassent. Après, le petit frère de Bordeaux et moi, vraiment, ça a été le feu. Et vous voyez, 2 jours là, vous ne voyez pas de Bordeaux sur les réseaux sociaux en train de... De Bordeaux en train de construire sa grande carrière, il a compris. Et là, je vais dire merci d'abord à des Bordeaux. Je vais tirer mon chapeau à des Bordeaux. Parce que spontanément, il a soutenu Arafat. Mais, ça va conscientiser. Mais, c'est le 30 mars ou bien c'est pas le 30 avril comme elle là. Un a fait son concert et le même jour, il y a eu 2 concerts. Il y a eu le concert d'Arafat, il y a eu le concert de Bordeaux le même jour. Vous avez oublié. Moi, Christibi, je n'ai pas oublié. Vous voyez dans la vie, de Bordeaux a tendu la main. Il n'a pas été hypocrite. Celui qu'on traite d'hypocrite tous les jours de Bordeaux, qu'il est mauvais. Est-ce que vous avez vu de Bordeaux faire une vidéo à l'encontre d'Arafat ces derniers temps-là? Jamais. La seule faille qu'il a faite, il s'est permis d'insulter la maman de Beno et nous lui avons tiré les oreilles et il a retiré les petits, il a présenté ses excuses, il a demandé pardon. C'est salutaire. Qui ne demande pas pardon sur cette terre? C'est salutaire. Vous comprenez? De Bordeaux a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je me mets là pour parler de Bordeaux pour dire, voilà quelqu'un qui a compris. Voici quelqu'un qui a compris. Il
pas resté sérieux. Malgré tout, Desbordeaux, moi, c'était... J'ai tout fait. J'ai tout fait. On s'est parlé. Je suis allé chez lui à la maison. On s'est vu, on a discuté. On a parlé franchement, librement. Je l'ai rappelé le jour de la fête des mères pour lui demander s'il avait fait le direct. Il m'a dit qu'il avait fait le direct et il a refait encore un autre direct. C'est ça. C'est ce que je demande. Dans ces circonstances, je peux me battre pour les gens qui reconnaissent leur tort. Dans la vie, il faut savoir reconnaître son tort. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Souvent, on a envie de faire des choses pour bien faire. Et puis après, on fait des erreurs. Moi, je ne me lève pas comme ça pour soutenir Pierre ou Paul. Parce que il y a quelque chose à tirer dedans. J'ai dit, je m'appelle Christibi, j'ai construit mon nom tout seul. Je m'en fous. Je ne cherche pas buzz, je ne cherche pas camaraderie de quelqu'un. Je le dis toujours. Je suis ce que je suis, j'ai décidé ce que je suis. Donc quand je parle avec mon cœur et puis je dis la vérité. Vous comprenez? Desbordeaux aujourd'hui, il est là, il fait sa petite tournée. Vous allez voir bientôt. Ça connaît. Ah, Christibi, Desbordeaux, il t'a laissé. Mais Desbordeaux est libre. C'est un artiste. Il doit vivre de son art. Nous sommes que des bookers. On peut appeler qui on veut pour tourner avec la personne. Et voilà, aujourd'hui, s'il veut tourner avec Vino, il va tourner Vino. S'il veut tourner avec Bonanno, il va tourner Bonanno. S'il veut tourner avec Christibi, il tourne avec Christibi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il y a d'autres promoteurs haineux. Quand tu prends un artiste seulement parce que c'est eux qui ont l'habitude de booker, ils se fâchent. Ça, c'est l'haineux, c'est l'aigreur. En plus de ça, c'est l'hypocrisie totale. Un artiste doit être libre de ses actes et de ses mouvements. Voilà comment moi je vois la vision du nouveau showbiz. Il faudrait qu'un artiste soit libre de ses mouvements pour qu'il puisse renflouer ses caisses. Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on ne vend pas les CD à cause de la piraterie. On ne vend pas des CD. Donc l'artiste, s'il n'a pas assez de gombo, comment il fait pour vivre? Comment il fait pour vivre? Donc, vous comprenez? Ça, c'est salutaire. Donc, Desbordeaux, merci pour ce geste. Merci, tu n'es pas tombé dans la bassesse. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Vous avez compris? Maintenant, l'hypocrisie totale du showbiz. Les gens qui prennent mon nom pour appeler Hervé Ney, pour dire que c'est moi, là, arrêtez. Je vous connais. Arrêtez. Les gens qui prennent mon nom pour appeler le papa de Marco Ney, là, il s'appelle Hervé Ney. Arrêtez de prendre mon nom pour l'appeler. Parce que c'est dangereux ce que vous faites. C'est dangereux ce que vous faites. Tous ceux qui sont là, j'étais au début de l'affaire. Dans l'affaire, j'étais comme ça. C'est moi, j'ai dit ça. Ici, là, je suis en train de faire ça. C'est moi qui ai fait. Taisez-vous. Taisez-vous. Celui-là, il ne s'est pas levé haut. Il ne s'est pas brossé haut. Il vient haut. Il s'est levé haut. Il ne s'est pas brossé haut. Il vient haut. Il dort haut. Il saute haut. Il vient haut. Il se met devant Facebook. Il dit ce qu'il veut. Les gens sont là, ils écoutent. Ça commente. Ils sont même pas pour aller quelque chose. Vous savez quoi? Vous, tous les jours, vous êtes sur les réseaux sociaux là. Vous savez quoi? Vous savez quoi de ce sujet? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ceux qui veulent avoir les vraies informations, appelez Hervé Ney. Et puis demandez-lui à qui vous avez demandé de régler cette affaire quand ça a commencé. Tout le monde, ils vont vous dire. Demandez même à Vino. Ouais, quand vous faites vos directs là, apprenez à dire les choses telles qu'elles sont. Ne faites pas de la récupération. Ne faites pas ça. Parce que vous connaissez ma bouche. Je vais toujours parler. Tant que vous allez mentir, essayez derrière votre dos. Quand il y a la vérité là, je me tais. Tant que vous allez mentir, vous mentez. Vous mentez. On vous regarde, vous tous, vous mentez. Les gens mentent. Ça ment. Ça ment. Je regarde ça, je dis, mon Dieu. Tout le monde ment sur les réseaux sociaux. De Yoruba. Alors lui-même aussi ment pour mettre dessus aussi. Les commentateurs aussi, tout le monde ment. La Chine, ça ment. Tout le monde ment. Mais pourquoi tout le monde ment même? À cause de quoi tout le monde ment? Alors que la vérité là, c'est petit comme ça. La vérité là, c'est petit quoi. Pourquoi tout le monde ment? Mais vous, si vous n'avez rien à dire.
Laissez les gens qui sont en train de travailler sur le dossier, travailler sur le dossier. Si Arafat veut demander pardon, il va demander pardon. S'il n'a pas envie de demander pardon, il ne va pas demander pardon. Nous-mêmes, notre problème, on se mêle de quoi même? On se mêle de quoi? Là, on était là. Il a demandé à la fin, il a porté quelle culotte. Avant même qu'il appelle le gars, on dit la tête qui est bleue. Ça va mentir. Ça va ironiser. Non, il est fort, il a contaminé tout le monde. Il est fort même, il a contaminé tout le monde. Voilà, là, c'est mon petit. Mais mon petit, vous savez, hein, il me donne des sorciers. Il dit que c'est moi qui suis contre lui. Il veut sa perte, il veut sa mort, il veut quoi, il raconte tout ce qu'il veut. Mais j'accepte, c'est de bonne guerre. Je dis, frère, s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire la vérité, là, il te parle du fond du cœur. Moi, Sibi, je vais tout te dire la vérité. Parce qu'il dit, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien. Tout le monde me connaît. Je ne demande pas le monde, je ne cherche pas de nom. Il y a des noms. Si tu vois que je suis venu devant aujourd'hui encore les réseaux sociaux pour te parler, c'est que tu sais. C'est que de l'estime. C'est que de l'estime. Sinon, tous ceux qui sont autour de toi, là, ils ne les voient pas où. Ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas où. Ils ne les voient pas. Donc, l'hypocrisie, là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tes amis qui sont autour de toi, les vrais, là, ils savent. Ils savent. Tes vrais amis, là, ils savent. Tu es libre de faire ce que tu veux. La preuve en est, tu t'amuses bien, tu as tes concerts, c'est bien. Honore tes concerts, c'est bien. Tu comprends? Mais, à bon attendeur, salut. À bon attendeur, salut. Je ne suis pas contre quelqu'un. Non, 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 non. Je fais tout, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je ne vocifère pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi, je ne vocifère pas. Ça fait 2 jours, j'essaie de te joindre. Bon. On fait tout, hein. Mais bon. Vino. Voilà, hein. Moi, j'avais dit que j'allais enlever ma main dedans. Je vous laisse la balle, je vous laisse continuer. Je vais rester dans ma coquille. C'est bien pour moi, c'est bon pour moi. Je ne demande pas la charité. Et puis, évitez de jouer les maîtres penseurs pour les autres. Évitez de jouer les maîtres chanteurs. Parce que on me dit souvent que Stibi, mêle-toi de ce qui te regarde, mêle-toi de ce qui ne te regarde pas. Vous savez, je n'ai pas de parti pris. Hein. Sinon, là, si j'avais un parti pris, c'est que j'allais dire ici, Internet, là. Je ne pense pas que celui même que vous supportez, là, si moi je parle, je ne pense pas que ça va s'arranger. Je ne pense pas. C'est parce que je n'ai pas de parti pris, ça me fait mal. Mais je vais vous expliquer. Je dis, je suis là pour dire la vérité. C'est que vous ne savez pas, comme je le dis. Quand vous voulez avoir une vraie information, au lieu de m'appeler sur mon portable, pour me dire des conneries, m'appeler pour me raconter n'importe quoi, appelez le papa du petit, et puis demandez-lui. Qui tu as contacté pour que cette affaire se règle avant que ça n'arrive là où c'est arrivé? Moi, vous m'appelez, vous me dites quoi? C'est moi encore qui cherche à tendre la main. Mais si je ne réussis pas, vous voulez que je fasse quoi? Vous toujours venez vers moi. Je ne peux pas. Puisque le concerné lui-même dit que il ne veut pas me voir. Donc moi, quelqu'un qui dit que ce gars-là, il est contre moi. Et puis l'autre côté aussi, vous attendez que je fasse quelque chose. Mais je ne peux rien faire. Je vais me mêler de ce qui me regarde. Ça ne me regarde plus. Ça ne me regarde plus. Je vais me mêler de ce qui me
regarde. Cette affaire-là ne me regarde plus. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que vous ne savez pas, je suis au milieu. Parce que la famille Ney, là, je connais la famille Ney. Je peux dire même que j'ai grandi avec le papa du jeune. On a grandi dans le même quartier. On se connaît. Son fils est comme mon fils. Aujourd'hui, eux aussi, ils m'en veulent. Parce que je n'ai jamais rien dit à Rafat quand ça s'est passé. Je ne suis jamais allé voir Rafat pour dire tu as frappé mon fils. Parce qu'il est considéré. Parce qu'on dit le fils de ton ami est ton fils. Le fils de ton ami est ton fils. Le fils de l'homme est ton fils. Je prends la part des deux côtés. Tu comprends un peu? Je prends la part des deux côtés. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans la bassesse. Je ne suis ni de loin ni de près mêlé à quoi que ce soit. Je le dis. Je le dis parce que les journalistes sont là. Hein. Je vois pas les journalistes qui sont connectés, qui me regardent. Je le dis, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai essayé de jouer les pompiers un peu. Ils ont vu que dans le début, j'ai tout fait. J'ai des messages qui sont à foutre. J'ai rien à cacher. Aujourd'hui, ça m'intéresse demain. J'ai fait ce que je pouvais. Ville le sait. Certaines personnes qui le savent. Naté le sait. J'ai tout fait. Je suis allé plusieurs fois chez d'autres. On ne m'a même pas reçu. On m'a vu le pendant. J'accepte. J'ai joué mon rôle de grand frère. Si ça ne peut pas servir et qu'on pense que je soutiens certaines personnes, je ne soutiens personne. Même demain, là, le Bordeaux qui félicite aujourd'hui, il fait une gaffe et c'est sur son dos. C'est ma devise. Je ne mange pas chez quelqu'un. Donc, tout ce que vous allez vociférer, dire, raconter, quoi, je m'en fous. Vous comprenez? Les fans qui rentrent ici, des aniéries, des injures, je ne rentre pas dans la bassesse. Parce que le jour où moi j'ai parlé là, ça va bouleverser toutes les donnes. Mais je préfère aller loin, m'éloigner de ça, pour le respect que j'ai, pour le respect pour le respect des grands frères. Moi j'ai déjà fait ce que j'avais fait, j'ai déjà joué ma partition, ça suit son coup, je préfère me taire là. Ok, j'ai joué, je sais que j'ai joué ma partition. Vous pouvez appeler Vino, vous pouvez appeler certaines personnes, vous allez leur demander. Moi, je n'ai pas besoin de venir me caler ici pour dire ce que je suis en train de faire ou bien ce que je fais. Je n'ai pas besoin de ça. La diplomatie, là, ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand moi, je viens ici, là, c'est pour dire la vérité au petit frère. Mais la diplomatie, là, je ne peux pas m'asseoir ici pour vous dire. Ce n'est pas possible. Même en rêve. Donc, sur ce côté-là, laissez ça. Voilà. Moi, je parle des gens qui sont hypocrites dans le showbiz. C'est ça qui est la vérité. Tu m'appelles, tu me demandes un service. Au moment où je suis en train de te rendre le service, tu passes derrière, tu t'envoies quelqu'un d'autre. La même personne que tu t'envoies aussi, là, vient me voir pour le même service. Mais vous ne savez pas que le showbiz, là, ça tourne entre nous. Ça tourne entre nous. Chers amis, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je dis bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne me verrez plus faire une vidéo sur quoi que ce soit. J'en ai marre. J'ai fini de jouer ma partition. Laissez-moi vivre ma vie. Je ne m'occupe de personne. Je ne veux pas que vous vous occupez de moi. J'essaie d'aider. Si je ne peux pas aider, je reste dans mon coin. Je ferme ma bouche. Je reste dans ma coquille. Mais celui qui me provoque, il va sortir de ma tanière. C'est tout. Je n'ai blessé personne. J'ai blessé personne. Si vous pensez que vous pouvez aider certaines personnes, faites-le. C'est votre devoir. Moi, je ne suis qu'un pauvre citoyen. Je paye mes impôts. Je paye mes taxes. Je ne peux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Donc, chers amis, moi aujourd'hui, là, j'ai fini de parler. Parce que c'est que demain, là, ils vont répondre. Celui qui répond, je vais l'attaquer. Celui qui se tait, je vais me taire. Mais vous savez que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je ne mange pas chez vous, vous ne mangez pas chez moi. Je ne vais pas chez vous, mais vous venez chez moi. C'est tout. À bon entendeur, salut!